Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour mes sœurs, comme d'habitude j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui le tuto attendu un petit peu plus complexe sur notre sac doublé qui contient une poche extérieure avec un zip, mais aussi le même principe que le sac précédent, des poches internes. Elles sont voilà, là voilà, juste plaquées en fait, juste des poches internes plaquées avec pression et avec profondeur, tant dans le fond que dans la longueur. Donc c'est vraiment un sac, on va dire, plus complet. Et même lorsqu'on le porte, le fait qu'il ait une profondeur, bah, ça change tout. On peut vraiment y mettre plus de choses. Et il a vraiment cet effet-là, comme ça. Tac. C'est notre petit sac pour faire notre petite course. J'ai fait exprès de ne pas le thermocoller pour que on puisse le plier aisément et le ranger dans son sac. Donc maintenant mes sœurettes, il n'y a plus qu'à regarder le tuto et passer à vos machines. Let's go! Voici tous les éléments dont vous avez besoin pour la confection de votre sac doublé, mes sœurettes. Les rectangles du haut forment vraiment votre sac, alors que les rectangles du bas sont vos poches. Dans l'idée, les anses, si les deux peuvent avoir la même taille, c'est mieux. Donc elles font 1m10. Sinon, en fait, si vous n'avez pas d'anses, moi je les ai récupérées. Donc comme moi, l'autre, elle n'a pas la même taille. Je bidouillerai un truc, mais dans l'idée, en fait, les anses, elles partent du bas, on a la taille de la anse, et elles redescendent jusqu'en bas. C'est pourquoi elle est aussi grande. Si vous n'avez pas d'anse, en fait, comme d'habitude, vous coupez vos anses, vos rectangles de anse, donc ce sera 1m10 sur... en général, nous, on fait 10, et comme ça, on plie, on retourne, mais c'est vrai que quand c'est des grandes anses comme ça, moi, si je peux éviter de retourner et récupérer des vieilles anses comme ça, je le fais avec grand plaisir. Donc, vous faites en fonction de ce que vous avez. Puis, il vous faudra une fermeture éclair. Pareil, comme vous voyez, je l'ai récupérée. On voit qu'elle a déjà servi. On voit là, même la personne, là, quand elle l'a retirée, elle a coupé. Mais c'est pas grave, moi, je vais me débrouiller. Il faut qu'elle fasse 17. Et let's go, c'est parti, on débute la confection. On débute notre confection en récupérant nos rectangles de poche internes. On les place endroit contre endroit et on assemble les côtés les plus longs en débutant bien par un point d'arrêt à 1 cm de valeur de couture et on termine aussi par un point d'arrêt. Je retourne mon rectangle, je roulotte mes côtés de manière à bien faire sortir la couture et je repasse. Ensuite, nous surpiquons le haut de nos poches pour que le haut soit marqué et que ça tienne bien en place. Si à ce moment-là, vous voulez rajouter une deuxième surpiqûre, une troisième, un point de broderie, vous pouvez le faire sans aucun problème. Je récupère un des rectangles de ma doublure et je vais placer mes poches. Je les place, moi, à 15 cm du haut, mais si vous voulez mettre plus bas ou vraiment plus haut, c'est à vous de voir. Moi, à 15 cm, je trouve vraiment que c'est l'idéal par rapport au haut du sac et surtout quand on met des choses qui dépassent comme portable ou autre. Faites bien attention à mettre votre haut de poche en haut. À partir de là, vous prenez des repères pour marquer les coutures qui vont marquer vos poches en fait. C'est exactement ce que vous me voyez en train de faire. Pour ma part, j'ai mesuré à partir des bords externes, du coup, donc des côtés de mon sac, 12 cm et j'ai épinglé pour savoir où ça va me faire piquer. Là, je suis en train de pré-piquer dans ma valeur de couture côté pour maintenir que ça tienne en place et que je n'ai plus à y penser. Là, je suis en train de faire mes piqûres qui vont former mes poches. Donc, ça va former les côtés de mes poches. Si vous avez besoin de tracer à la craie ou de tracer au feutre ou de bâtir, faites tout ce dont vous avez besoin pour que ce soit bien en place et que quand vous piquez, vous ne soyez concentré que sur votre piqûre. Une fois que toutes vos piqûres côté sont faites, là je suis en train de terminer avec ma dernière pré-piqûre côté, vous pouvez passer à l'assemblage du bas de votre poche. Pour ça, rien de plus simple, on fait une surpiqûre nervure, puis vous pouvez en ajouter une deuxième. Moi, j'aime bien en ajouter une deuxième qui a une largeur de la valeur de mon pied presseur pour que ce soit renforcé. Vraiment, c'est un endroit à tension, donc j'aime bien qu'il y ait 2 piqûres de renfort. Vos poches internes sont terminées. Nous allons passer à notre poche externe qui possède un zip. Je vous recommande vivement, si vous avez un pied presseur une branche, de placer ce pied presseur une branche. Sinon, c'est comme moi, on peut modifier la place de notre aiguille directement sur notre machine. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Là, ma machine, mon aiguille, elle est placée comme si j'avais un pied presseur, une branche. Je prends mon zip, je le place endroit contre endroit du haut de poche externe. Et j'assemble tout simplement en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Là, on peut voir que ça y est, ma poche prend forme. Mon haut est assemblé à mon zip. Je récupère mon bas et je fais bien attention lorsque je place endroit contre endroit
que les bords se correspondent en haut et en bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une continuité de bords. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Et toujours avec mon pied presseur, une branche, je vais assembler en plaçant bien mon pied presseur contre l'aspect métallique de mon zip. C'est pourquoi mon zip est fermé. Quand j'arrive au moment où il y a mon zip qui va me déranger, je plante mon aiguille, mais de manière assez haute dans mon tissu pour que rien ne bouge. Je soulève mon pied presseur et je fais passer mon zip de manière à pouvoir continuer ma couture sans être dérangé. Une fois cette étape terminée, n'hésitez pas à aller au fer à repasser pour coucher vos coutures. De cette manière, vous serez prête à surpiquer nervure pour maintenir vos tissus avec votre zip. Le but étant que le tissu ne vienne pas se coincer dans votre zip quand vous utilisez votre poche et que vous ouvrez et que vous fermez. Si pour vous la surpiqûre nervure à 1 mm est compliquée, n'hésitez pas à faire à 2 ou à 3 mm. Le but étant que l'assemblage, donc cette surpiqûre, soit bien prise avec votre zip pour que ça ne forme plus qu'un. Ce que je recherche là, moi, dans cette étape, c'est vraiment que vous soyez à l'aise et que l'on ait une piqûre droite. Donc là, votre poche en elle-même, elle est formée. Nous allons la placer sur notre rectangle qui formera le devant de votre tote bag. Vous marquez le milieu de votre tote bag et vous marquez le milieu de votre poche et vous placez votre poche tout en bas. Vous allez du coup épingler. Par contre, le haut, vous allez le préplier pour que l'on puisse l'assembler et qu'on n'ait pas de tissu à bord vif. C'est vraiment très important. Si vous avez déjà besoin de prépiquer à ce moment-là, si l'épinglage ne suffit pas, faites-le, mes sœurettes. C'est vraiment important que tout soit bien mis en place et que vous vous sentiez à l'aise. Si vous avez besoin pareil de bâtir, n'hésitez pas à bâtir. Une fois que cette étape elle est faite, vous allez placer vos anses. On les fait partir de tout en bas et on la fait se positionner comme là on peut voir sur l'image. Attention de bien prendre un repère à 5 cm en haut de votre tote bag, parce que comme nous allons le remplir par la suite, il ne faut pas que votre anse soit assemblée jusque tout en haut. Mettez bien une épingle, ces 5 cm là, il ne faudra pas les dépasser. Lors de votre placement de anse, faites attention à faire en sorte que la valeur de couture de votre poche externe se retrouve bien sous votre anse, bien sur tout le long de la poche sur le centimètre, parce que quelques millimètres ne suffiront pas à ce que la poche tienne. Prenez bien le temps d'épingler, de mettre autant d'épingles que nécessaire et sinon même de bâtir, mes sœurettes, d'accord? Parce qu'une fois que ça c'est fait, ce sera du coup la position finale de vos anses et ce sera la position finale de votre poche. Donc là, c'est pourquoi vos anses, c'est important aussi que vous preniez bien le temps de les mettre parce qu'il faut qu'elles enferment impérativement votre poche et qu'il n'y ait aucun moyen pour votre poche, quand il y aura au fur et à mesure des tensions, qu'elle ne s'échappe. Il faut vraiment que votre anse soit bien placée au milieu de manière à ce qu'on ait bien 1 cm de vos poches qui soient prises. Et ensuite, l'assemblage, c'est vraiment comme là, vous pouvez voir à l'écran. On se place en surpiqûre nervure d'un côté, puis je monte jusque tout en haut. Je fais bien un renfort en haut de ma anse parce que c'est là où il y aura une tension vu que ce sera là le point de pression le plus grand où il y aura mes mains qui relient la anse à mon sac. Et n'hésitez pas aussi à faire des allers-retours au niveau de la poche là où il y a le zip pour qu'il y ait aussi cet esprit de renfort. C'est pourquoi quand à l'écran on me voit faire un aller-retour quand j'arrive en haut du zip et pareil au niveau du haut de mes anses. Appliquez-vous. Le but, c'est vraiment que votre piqûre soit le plus droite possible et que votre nervure soit bien respectée. Et vous faites exactement la même chose pour votre dos, sauf qu'il n'y a pas de poche. Vous allez juste respecter les mêmes mesures. Effectivement, vos anses dos doivent être placées exactement de la même manière dans votre dos. Il faut prendre le temps de mesurer le placement de vos anses devant par rapport au côté de votre devant. Vous mesurez de vos côtés jusqu'au bord de vos anses pour avoir un placement identique. Vous prenez le temps de bien épingler, puis vous procédez à l'assemblage en surpiquant nervure comme on l'a fait pour le devant, en faisant bien un renfort en haut. Nous continuons avec la profondeur du sac. En effet, comme vous pouvez le voir, nous avons la profondeur qui est vraiment sur les côtés et la profondeur qui représentera le bas du sac. Donc il est vraiment important de ne pas vous tromper sur les rectangles. Il y a les 2 grands rectangles que l'on met sur les côtés longs et le côté le plus court qui représentera vraiment le bas de notre sac. C'est pourquoi dans un premier temps, nous devons déjà former toute notre profondeur pour que l'on n'ait plus qu'une seule
profondeur, si je puis dire. Donc les rectangles entre eux qui représentent un côté, puis après le rectangle du bas, puis après l'autre rectangle de l'autre côté qui formera toute notre profondeur de sac. Nous devons les assembler entre eux sans se tromper dans le sens, d'où l'importance de faire ce placement comme je vous l'ai montré au début pour vraiment ne pas vous tromper, car il va falloir faire cette opération 2 fois parce que nous avons la profondeur de doublure et la profondeur pour l'externe. Donc pour ça, rien de plus simple, vous assemblez les petits côtés de chaque côté des rectangles à 1 cm en faisant bien point d'arrêt au début et à la fin à 1 cm. Faites attention juste à débuter votre couture à 1 cm du bord de vos tissus et de terminer votre couture à 1 cm de l'autre bord de votre rectangle. Une fois que vos profondeurs sont assemblées, vous allez débuter par l'assemblage de cette profondeur sur un des côtés concernés. Que vous débutiez par la couche externe ou par la doublure, c'est exactement le même principe. Vous récupérez tous ces rectangles qui forment votre profondeur de sac, vous récupérez un des rectangles qui formera votre sac, le grand côté, vous l'assemblez à votre premier grand côté, votre profondeur, vous l'assemblez à votre profondeur du bas et l'autre rectangle à votre côté, à 1 cm en débutant bien par des points d'arrêt et en terminant bien par des points d'arrêt. Là où il faut faire attention, c'est comme je vous montre là à la vidéo, je vais vous le montrer plusieurs fois, c'est de bien vous arrêter à 1 cm du début. C'est-à-dire que quand vous êtes en haut du sac, non, vous débutez tout en haut, vous respectez votre centimètre. Mais à partir du moment où vous arrivez dans les coins qui vont former la profondeur du bas, vous vous arrêtez à 1 cm. Il faudra vraiment faire attention à bien respecter ce principe-là dès que vous arrivez dans les profondeurs du bas. Donc quand vous partez d'en haut vers le bas, vous marquez bien votre point d'arrêt à 1 cm. Puis après, vous vous arrêtez, vous recommencez votre piqûre et il faut vraiment faire en sorte de bien faire sortir votre tissu de rectangle qui représente la profondeur de côté pour ne pas piquer dessus et faire en sorte que votre nouvelle piqûre rejoigne bien la précédente dans son angle de manière précise pour éviter de faire un trou. C'est vraiment important. Regardez bien comment que je fais à la vidéo. Je prends bien le temps de faire mon placement. Si vous avez besoin d'épingler, n'hésitez pas à le faire. Même si vous avez besoin de bâtir, n'hésitez pas à le faire. L'important, c'est de vraiment faire en sorte que vos coutures se rejoignent au millimètre près. C'est-à-dire que vos coutures d'assemblage, de profondeur, doivent toutes se rejoindre et former un angle précis. Plus ce sera précis, mieux ce sera. Si vous mordez dessus, ça fera un pli. Si vous êtes trop loin, ça fera un trou. Donc prenez bien le temps de bien maîtriser ces coutures pour que ce soit vraiment un placement le plus parfait possible et le plus aligné possible. Prenez le temps de regarder plusieurs fois comme là je peux vous montrer à la vidéo. Il faut vraiment que quand vous déployez chaque partie de couture de profondeur, vous voyez que ça correspond parfaitement. Lorsque vous avez terminé votre premier pan, vous passez à l'autre pan. C'est-à-dire que l'autre côté de profondeur, il faut l'assembler à l'autre rectangle qui formera votre sac. Que l'on soit, je répète, sur la doublure ou sur le tissu du dessus. Vous allez répéter cette même opération. La seule chose à laquelle il faudra faire vraiment attention, c'est que vous soyez du bon côté de la piqûre pour voir où est-ce que vous allez. Et ça, ce sera que spécifique à la deuxième partie d'assemblage. Donc, ne vous mettez pas du côté où vous ne voyez pas la piqûre, mettez-vous bien du côté où vous voyez la piqûre. Là, c'est vraiment ce que vous voyez à l'écran, ça se voit plutôt bien. Ensuite, vous renouvelez l'opération, parce que évidemment, la profondeur, elle est sur votre doublure comme elle est sur votre tissu du dessus. De ce fait, vous faites toutes ces étapes une deuxième fois pour que vos deux sacs soient formés à part entière. L'étape suivante, c'est l'assemblage entre la doublure et le tissu du dessus. Mais avant, je vous recommande fortement de passer par l'étape repassage que je suis actuellement en train de faire, qui est essentielle et très important. Pourquoi ? À partir du moment où une couture est ouverte, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Et le placement du sac par la suite en lui-même sera beaucoup plus simple plutôt que d'avoir des placements de couture hasardeux. Là, vos valeurs de couture, elles seront toutes mises en place, toutes vos coutures seront ouvertes, ça va vous faciliter énormément le placement de votre sac et de vos coutures par la suite, en particulier pour les surpiqûres, mais ne serait-ce que dans le fait que les épaisseurs vont se placer tout de suite correctement. Donc prenez le temps, comme là je vous montre, de bien ouvrir chacune de vos coutures, tant dans la profondeur et le fond du sac que dans la longueur des côtés. Là, moi, j'utilise une Jeannette parce que c'est vraiment une facilité pour ce genre de travail, mais si vous n'en avez pas, vous vous mettez à plat et vous vous débrouillez. Là, le but, c'est pas de faire en sorte que votre sac soit repassé nickel, c'est vraiment d'ouvrir vos coutures. À partir de là, on se place envers contre envers sur le rectangle de fond de votre sac et vous allez assembler côté après côté
Ne faites pas une piqûre qui rejoint le tout, je vous le déconseille. Vous faites les petits côtés, puis après vous faites les grands côtés. Une piqûre juste de maintien dans les valeurs de couture. Ça évitera que votre sac se sépare. C'est vraiment beaucoup mieux, tant dans la praticité du sac en lui-même que dans la finition et même dans l'utilité quand après vous le laverez, etc. Ça ne formera plus qu'un seul sac. Vous retournez le tout en prenant bien soin de faire sortir vos angles et de bien placer votre sac et de bien mettre en place toutes vos valeurs de couture de manière uniforme. Pour continuer le maintien du sac, nous allons surpiquer nervure côté après côté, comme là je vous le montre, tout le fond de votre sac. Ça permet, le maintien, donc la facilité, on va dire, par la suite dans l'utilisation. Et ça fait aussi une forme de renfort et ça ajoute de la rigidité qui est essentielle dans ce type de sac. Donc là, vous pouvez voir la surpiqûre nervure. Je fais vraiment en sorte de m'arrêter à la couture des côtés. C'est-à-dire que je ne vais pas mordre dans la couture. On la voit très clairement, là, on le voit très clairement à l'écran. Je débute à chaque fois là où il y a la couture. Et je fais ma surpiqûre nervure en faisant bien attention de bien faire des points d'arrêt au début et à la fin. Et c'est pourquoi il faut à chaque fois s'arrêter et faire côté après côté. Si vous le faites en une seule fois, le rendu sera différent et moins précis et on aura moins cet effet de respect de rectangle. Là, on peut clairement voir à l'écran que du coup, tout mon fond est maintenu. Faites bien attention de prendre le temps de placer vos coutures côté bien tout du long, qu'elles soient bien alignées, épinglées, bâtissez, faites tout ce qui est nécessaire pour que votre sac soit bien mis en place dans sa globalité. Vous allez assembler à 1 cm, c'est vraiment un point de maintien du haut pour vous faciliter en fait votre ourlet, parce que là, nous allons ourler. Et comme notre ourlet est à valeur inégale, c'est pourquoi je vous demande de piquer à 1 cm. Ça vous servira de repère pour faire le premier rempli de votre ourlet. Donc sur tout le tour, on pique à 1 cm. Pas besoin de faire de point d'arrêt, juste vous repiquez sur 2 cm votre couture. Vous faites votre premier rempli au fer, puis vous faites votre deuxième rempli. Ce deuxième rempli, comme c'est à valeur inégale, il sera de 4 cm, vraiment de manière à ce que l'on se retrouve en haut de nos anses. Vous placez bien le tout au fer. Si vous avez encore besoin en supplément d'épingler ou de bâtir, n'hésitez pas à le faire. Il n'y a aucun problème. Plus vous prenez le temps de bien préparer votre travail, mieux ce sera pour vous. De la même manière que si vous avez besoin de mesurer, n'hésitez pas à le faire. C'est essentiel que vous mettiez les choses en place pour que vous soyez à l'aise. À partir de là, une fois que votre travail est bien préparé, vous allez à la machine et vous piquez votre ourlet tout du long. On continue notre tuto avec la surpiqûre nervure des 4 grands côtés de notre sac. Le but, bien maintenir notre tissu du dessus avec notre doublure. C'est pourquoi il est impératif de bien prendre le temps de rentrer notre main à l'intérieur et de bien mettre couture sur couture tout du long, d'épingler, car il faut vraiment que cette surpiqûre nervure prenne notre tissu du dessus et notre tissu du dessous. Sinon, ça devient inutile. Ça va nous permettre de rigidifier le sac, mais aussi de le consolider. Prenez le temps de bien tout mettre en place et de bien faire votre surpiqûre nervure. Il faut aussi faire attention à ne pas piquer le fond de notre sac. Donc, prenez bien le temps aussi de le faire sortir, comme là, on peut le voir à l'écran. On fait un point d'arrêt au début, on fait un point d'arrêt à la fin. Lorsque vous arrivez à votre ourlet, ça fait énormément d'épaisseur. N'hésitez pas à accompagner votre machine si elle en a besoin. Vous pouvez le faire en poussant légèrement votre tissu, pas plus, pas moins que ce qu'elle a besoin. Et vous pouvez aussi accompagner le geste de la machine avec votre manivelle sur le côté à la main. Et ça peut aussi éviter que votre aiguille ne se casse. Donc faites ce qu'il faut pour que en fait, vous puissiez le faire d'une traite. Une fois que les 4 côtés sont terminés, on bascule au fer à repasser, histoire de mettre un dernier coup de fer sur notre sac, mais aussi de former le pli de profondeur du bas de manière à ce que ce soit facile lorsqu'on voudra le ranger dans notre sac, à main, à dos, dans notre voiture, peu importe. Faites attention, si vous avez mis des anses comme moi en plastique, de ne pas repasser dessus parce que sinon vous allez les faire fondre en fait. On récupère nos pressions, on va en placer sur la profondeur
profondeur côté, donc dans le pli. C'est pourquoi on récupère dans un premier temps notre pression qui est le côté mâle, donc il y a une queue. Vous allez comprendre pourquoi. On double notre fil. De par le fait que notre fil est doublé, on passe 3 fois dans chaque trou minimum. Pour pouvoir savoir où on doit mettre l'autre côté, donc la femelle, on met un peu de craie sur notre pression. On appuie bien fort en simulant le tissu là où il devrait se trouver exactement et le point de craie se formera naturellement. Ce sera l'endroit où il faudra mettre le centre de notre pression femelle. Toujours avec le même principe, on double notre fil et en fait, on passe notre fil double dans le chat de notre aiguille. Ce qui fait que de l'autre côté, au bout donc de notre fil, il y aura le pli de notre fil double. Il n'y aura plus qu'à repasser notre aiguille à l'intérieur avant que le fil passe de l'autre côté et ça fera un nœud naturel. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, minimum 3 passages de fil doublé. L'idéal, c'est 4. Et là, vous avez une pression qui est installée de manière solide. Vous répétez la même opération de l'autre côté du sac et vous pouvez aussi ajouter une pression sur le milieu du sac si vous voulez avoir un moyen de le fermer. Si vous possédez une machine à pression pour éviter de les poser manuellement, n'hésitez pas à le faire. Et cette fois-ci, ça y est, enfin mes sœurettes, le sac est terminé. Si vous n'avez pas besoin des profondeurs côté, vous laissez les pressions. Sinon, vous les détachez pour avoir plus d'espace, plus d'aisance. Et notre sac est enfin terminé. Wouhou!